Alexa, remind me that I don't need a man and men are useless. When should I remind you? Every damn day. A woman without a man is like a fish without a bicycle. Les hommes ne servent à rien. Ça, c'est une pensée populaire de beaucoup de femmes féministes aujourd'hui. Beaucoup de femmes se forcent à croire que les hommes aujourd'hui sont useless. Je ne sais pas, peut-être c'est à cause de l'abondance d'omelettes qu'il y a aujourd'hui dans notre société, ou alors c'est juste un tips pour fabriquer plus d'omelettes et nous rendre vraiment des chiens et vraiment useless. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que lorsqu'une femme pense comme ça, elle a pris ça où? Il faut d'abord savoir, elle se base sur quoi? En fait, c'est là où tu comprends l'arnaque du féminisme. Que ces féministes ne sont que des hypocrites. Oui, il faut le dire. Ces femmes sont des hypocrites. Elles se disent, oh féministes, oh les hommes ne servent à rien, oh si c'est là, c'est monté, c'est descendu. Et quand on regarde bien, on verra peut-être que ces femmes sont des célibataires endurcis, des mal baisés comme on dit souvent. Ce sont des femmes qui sont frustrées dans la tête, des mères célibataires à 40 ans, 30 ans, parce qu'elle a passé son temps à saboter la vie et maintenant qu'elle n'est plus dans le marché, elle a la haine des hommes. Oui, parce qu'elle était idiote dans sa jeunesse et elle s'est fait berner. Les gars ont niqué gratuit. Elle est venue à la conclusion parce qu'elle a élevé ses enfants seule, dans la solitude, dans la haine, que les hommes ne servent à rien. Et le pire, c'est que vous voyez même des filles de 18 ans, de 15 ans, qui disent ça, qui pensent comme ça. Toute cette modernité-là, toute cette vie facile, toutes ces gadgets, tout ce qui a été inventé, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme. C'est l'homme qui a façonné ce monde aujourd'hui. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Point d'interrogation. Et moi, je pense que la femme avait son rôle parce que, oui, derrière tous ces grands hommes, il y avait toujours une femme pour les épauler. C'est ça le rôle de la femme, épauler l'homme. Mais si aujourd'hui, les femmes se lèvent pour dire que les hommes ne servent à rien, alors les gars, moi, je vous assure que c'est la fin du monde. Oui, parce que si les hommes ne servent à rien, on va arrêter d'innover, on va arrêter d'inventer. En fait, on va arrêter d'évoluer. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu arrêtes d'évoluer? Peut-être on va revenir à l'ère primaire. Pour que ces femmes disent que « Oh, vraiment, on s'excuse, on a commis une erreur, on blaguait, vous êtes utile. » Parce que oui, si les hommes arrivaient à disparaître dans cette société de malades, si les hommes, les virils disparaissaient, je vous assure que cette société va couler. Un blackout en moins de 24 heures. Oui, c'est la vérité. Parce que les piliers de cette société-là, ce sont les hommes virils. Alors lorsqu'une femme ouvre sa bouche pour dire que les hommes ne servent à rien, c'est pitié. Tu comprends juste que cette femme-là, c'est une perdue. Que cette femme-là, il faut avoir pitié de l'homme qui va l'épouser. Oui, c'est pour ça que les gars, avant d'épouser une meuf, vraiment, checker la mentalité. Une femme avait dit un jour dans une vidéo que les hommes ne servent qu'à faire des bébés. En fait, on nous voit déjà pour des enceinteurs, des machines à faire bébé. C'est-à-dire, vous voyez à quel point la modernisation est en train de tuer à la racine l'essence même de l'homme. Et ça, c'est un grave problème. Parce qu'on voit ces trucs. Tu vois une femme en fait, dont la valeur est proche de zéro, se permet de dire que les hommes ne servent à rien. Est-ce qu'elles savent même la responsabilité qu'ont les hommes? Est-ce qu'elles savent même ce que c'est que d'être un homme? Elles ne le savent pas. En réalité, les gars, lorsque tu es un homme, lorsque tu nais homme, tu vas d'abord couler des larmes parce que ce sera difficile. La vie ne donne pas les cadeaux aux hommes. Dieu a créé l'homme à son image. Il a dit en tant qu'homme, tu dois te battre. Si je dépose cette responsabilité sur toi, la femme ne peut pas. Elle n'a pas assez de force. Je t'ai doté la force pour que tu te battes pour toi et pour elle.
C'est pour ça que la vérité, la réalité, c'est qu'un homme, par exemple, lorsqu'il veut se construire, c'est un self-made, il le fait seul, il se bat, il crée son réseau, ça prend du temps, il subit des va-et-vient avec ses émotions, les obstacles, il continue de charbonner jusqu'à ce qu'il voit le bout du tunnel et il devient un gars à succès. Qu'est-ce qu'il faut à une femme pour être une femme à succès la plupart du temps? Rencontrer un gars qui a réussi. Oui, c'est ça. Un milliardaire, un homme qui s'est battu dans sa vie, ok, qui a réussi à avoir du succès, un succès phénoménal. Il peut marcher dans la rue, il voit une femme dont la valeur était proche de zéro, c'est-à-dire une femme qui n'arrive même pas à se nourrir 3 fois dans la journée. Juste parce que la fille est belle, elle a un bon boule, le gars la voit et dit « Waouh, cette meuf me plaît ». Parce que nous hommes sont cons. On aime inconditionnellement, nous sommes cons. Lorsqu'on voit la meuf, waouh, elle est belle. Elle est pauvre, c'est-à-dire, ce n'est pas la pauvreté matérielle. Même dans sa tête, elle est pauvre. Mais le milliardaire va épouser cette meuf-là. Et cette meuf va devenir quoi? Elle va devenir milliardaire. Parce que la femme d'un milliardaire est une milliardaire. Vous voyez que la valeur d'une femme peut quitter de 0 à 100 d'un coup de boost. Pour un homme, ce n'est pas toujours possible. C'est de 0 à 1, de 2 à 3. En fait, nous les hommes dans notre vie, nous sommes appelés et contraints de prendre l'escalier pour arriver au succès. Alors que la plupart du temps, les femmes, elles prennent l'ascenseur. Et qui est cet ascenseur-là? Les hommes qui ont déjà réussi. Donc les hommes qui ont monté les marches d'escalier jusqu'au sommet sont transformés en ascenseur pour ces dames. Alors qu'elles osent. En fait, c'est une insulte pour cette race noble que nous sommes, les hommes. Elles nous insultent seulement et elles sont en train de se détruire. Parce que si les hommes deviennent vraiment useless, aujourd'hui, parce que certaines femmes sont capables de conduire les mêmes voitures que nous, de fabriquer aussi de l'argent, ça y est, nous sommes inutiles. Mais si on regarde bien, on voit que tous les moyens qui ont permis de fabriquer cet argent-là, il y a toujours un homme derrière. Tu ne verras jamais un homme s'asseoir et oser ouvrir sa bouche pour dire que les femmes ne servent à rien. Même le plus dernier des omelettes. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, lorsque tu es né homme, il y a déjà les responsabilités de base qui sont incluses dans ta tête et tu sais que tu montes, tu descends. La femme a une place dans ta vie. En fait, c'est où pour remarquer qu'aujourd'hui, plus la société avance, plus le complexe d'infériorité des femmes ne fait qu'augmenter. Parce que oui, naturellement, la femme est inférieure à l'homme. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles ne l'ont jamais accepté. Elles ont réclamé l'égalité homme-femme, qui est une réelle utopie. Oui, le complexe d'infériorité. Et ça crée souvent de l'envie et de la jalousie. Et pourtant, elles n'ont rien à nous envier. Même Dieu a dit que vous êtes complémentaires. C'est-à-dire que vous vous complétez. Mais elles veulent être au même niveau que nous. Mais à la base, elles n'ont pas été créées pour ce rôle. Elles n'ont pas été créées pour défier les hommes. Mais parce que la société moderne est arrivée, alors elles se sont dites que c'était possible de défier les hommes parce qu'elles ont vu que certains ont baissé leur charisme, certains sont perdus dans la nature. C'est pour cela qu'il est important de réveiller vos instincts virils. Je vous assure les gars, même si tu es le dernier des omelettes, sache que tu n'es pas maudit. Tu es omelette parce que tu as passé ton temps inconsciemment à nourrir ton esprit d'omelette. Mais en chaque homme sommeillent 2 êtres. Vous avez compris le yin et le yang. Vous connaissez ce que ça veut dire. Sachez donc que c'est ça en fait la réalité de l'homme. Le yin et le yang. Il y a l'esprit viril et il y a l'esprit omelette. Quand tu es omelette, c'est juste parce que tu as nourri l'esprit d'omelette. Et on ne peut que nourrir un seul esprit. Donc plus tu nourris un esprit, plus l'autre devient affamé, plus il devient maigrichon, sans force, faible et dorme dans le sommeil pour ne pas gaspiller son énergie qui lui reste. Alors tant que tu continueras de nourrir ton esprit d'omelette, tu seras omelette. Mais quand tu vas commencer à nourrir l'esprit viril, l'omelette commencera à être affamée. Et c'est comme ça que l'esprit viril prendra du poids, prendra du muscle, prendra de la vigueur, prendra de la puissance, tandis que l'omelette va diminuer. C'est ça en fait. Il faut rééquilibrer là-bas. Parce qu'aujourd'hui, 80% des hommes
ont tellement nourri inconsciemment leur esprit omelette. Et par quel biais? Par le biais de la société. En fait, la modernisation, c'est l'engrais de l'esprit omelette. En fait, les gouvernants de ce monde, ils ont constaté que les omelettes sont plus manipulables. Plus il y a d'omelettes, plus ils auront le contrôle sur les hommes. Alors, ils ne font que envoyer des stratégies vraiment dévastatrices pour nourrir l'esprit d'omelette. Mais tu dois te réveiller, tu dois te battre, tu dois marcher contre le vent. Ce sera difficile, oui, mais c'est la voie qu'il faut suivre. Parce que, les gars, Warren Buffett a dit que la masse n'a jamais eu raison. Que partout où la masse part, il faut aller chemin inverse. Et le chemin inverse, généralement, est parsemé d'embûches. Parce que déjà, c'est une route qui n'est pas trop exploitée et on ne veut pas que tu pars vers là. Alors, on va te mettre des bâtons dans les roues, des obstacles et tout. C'est très facile de suivre la masse, les gars. C'est très facile. C'est pour ça que c'est très facile d'être une omelette. Et c'est pour ça que ces femmes disent aujourd'hui que les hommes ne servent à rien. Et comme beaucoup d'hommes, beaucoup d'omelettes sont devenus paresseux, ils vont dire, bah, de toute façon, ils ont raison. On ne sert à rien. Alors, autant mieux glander, regarder Netflix, jouer des jeux vidéo, se branler, vivre une vie de merde et ensuite clamser. Mais personne n'a encore allé au paradis et revenu dire comment ça se passe là-bas. Mais moi, je ne sais pas. Hein. En tant qu'omelette, Dieu n'est pas content de nous. Le Créateur n'est pas fier. Peut-être que les gens mènent une vie, s'ils se disent qu'ils ont mené une bonne vie, ils vont aller au paradis. Arriver là-bas, on les fouette pendant 50 ans parce que c'était omelette. Parce que Dieu dit que moi, je ne t'ai pas envoyé sur terre pour être comme tu es là. Tu avais des objectifs, tu avais des buts, mais tu es parti embrasser la facilité, la pseudo-facilité. Parce qu'en réalité, être omelette est même tellement difficile. Parce que tu vis ta vie dans le stress, tu subis mal et mauvais. Alors les gars, les féministes là, vraiment, don't care. Elles font juste pitié. Parce que lorsqu'on parle, lorsque tu causes, quand tu convaincs une féministe, elle commence à te lancer des propos de haine. Parce qu'elle sait qu'elle est piégée. Parce qu'elle sait que sa pensée est bâclée. Que les hommes ne servent à rien. Vraiment, si elle savait à quel point ça ne donne aucun bouton sur le visage, ce qu'elles disent. Les hommes virils savent, ils connaissent leur place. Ils savent qu'ils ont une place qu'ils méritent et que sans eux, cette société, franchement, va couler. Oui, parce que la société ne tient qu'à un fil. Au peu d'hommes virils qui restent, parce que la plupart ont été omelettisés. Donc les piliers ont été fragilisés. Mais les hommes virils continuent de maintenir le flambeau pour que le monde ne tombe pas. C'est ça. Et ces meufs-là veulent que le monde tombe. Mais si le monde tombe, tout le monde perd. Parce que c'est grâce aux hommes virils que ces meufs peuvent se permettre de dire ce qu'elles veulent et dormir tranquille chez elles. C'est grâce aux hommes virils. Alors les gars, si vous êtes fiers d'être un homme comme moi, ok, dites-le moi en commentaire. Parce que moi, chaque jour quand je me réveille et que je me regarde devant le miroir, je dis Seigneur, merci de m'avoir fait homme. Parce que tout ce que je vis, tout ce que je subis, ce n'est qu'un honneur. Ce n'est qu'un honneur. Oui, c'est dur. Oui, c'est épuisant. Oui, c'est ébranlant. Oui, des fois, j'ai envie d'abandonner. Mais le fait de continuer d'avancer malgré la difficulté, en fait, ça t'ajoute quelque chose que tu ne peux pas savoir, que tu ne peux pas toucher, tu peux seulement ressentir. Tu te sens changé. Et je ne sais pas si ça fait le même effet chez les femmes, mais en tant qu'homme, quand tu t'améliores, je te jure, tu vois la vie avec plus de clarté de jour en jour. Tu es fier d'être celui que tu es, d'être un homme. Franchement, être né homme, c'est un honneur. C'est un grand honneur. Et avant, il y avait des civilisations qui n'acceptaient pas trop de bébés femmes. Il y avait un quota limité. Les gars voulaient des hommes. Quand tu nais, il y a un quota. Quand tu accouches un nombre d'enfants et que ce sont des femmes, peut-être on a dit que c'est une femme par famille. Si tu accouches 2 enfants de sexe féminin, on va tuer le dernier, le deuxième. C'était comme ça. On voulait les hommes. Et lorsqu'un bébé naissait avec les maladies bizarres, on le jetait. On voulait les hommes parfaits physiquement. Oui, à l'époque, c'était rude, c'était rustique. Mais
Les gars connaissaient ce qu'il fallait faire. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on peut tuer les enfants. Ce n'est plus dans les mœurs. Mais je suis sûr qu'il y a encore des principes d'avant, en tant qu'on viril, des principes des cavernes qui sont nécessaires aujourd'hui, qui sont primordiaux aujourd'hui. Alors mon gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas, je suis satisfait après l'avoir tournée. Vous n'avez pas aidé. N'oublie pas de me lâcher un pouce bleu, commente et partage. Et surtout, si tu as besoin d'un coaching ou d'un suivi viril, frérot, je laisserai mon WhatsApp et mon Insta en commentaire. Tu peux m'écrire sur l'un ou l'autre, de préférable WhatsApp. Je te répondrai mon gars. Sur ce, peace out.